Salut, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour parler du land Star Wars qu'on est censé avoir à Walt Disney Studios. Donc il y a quelques années, Walt Disney Studios nous a annoncé 3 nouveaux lands qui devaient arriver. Donc Avengers Campus qui a ouvert le 20 juillet, le land La Reine des Neiges, le land Frozen, donc il va ouvrir normalement fin 2024-2025, il est déjà en construction. Et le troisième land qui était annoncé, c'était le land Star Wars. Sauf que dernièrement, il y a des rumeurs qui circulent comme quoi le land Star Wars ne serait même plus sur la table de Walt Disney Studios. Ce serait fini pour Star Wars. Alors pourquoi? Comment? Qu'est-ce qu'il va avoir à la place? On va parler de tout ça dans cette vidéo. Donc si on regarde les plans que Disney nous avait annoncés il y a quelques années, on voyait très bien donc le land Avengers qui est franchement super bien respecté quand on voit les concept art qu'ils nous avaient présentés et le land franchement génial. Nous voyons le land de la Reine des Neiges, donc si ils font comme Avengers Campus et qui suivent parfaitement le concept art que nous avons eu, le land va être magnifique et très très grand. Il a l'air vraiment gigantesque. Et en troisième, donc on devait avoir le land Star Wars qui aurait dû ouvrir 2026 par là. Mais malheureusement, le land risque d'être fortement compromis. Et la rumeur est partie tout simplement de Natasha Rafalski, donc qui est la présidente de Disneyland Paris, qui a confirmé à demi-mot que la fameuse troisième zone thématique sur le land Star Wars donc ne serait plus d'actualité pour le moment et les débats iraient bon train en coulisses en vue d'une annonce ultérieure. Donc comme je vous dis, pour l'instant rien d'officiel, nous attendons les annonces, mais il parle plus voilà du land Star Wars, comment ça va se dérouler, il parle qu'ils sont en train de réfléchir. Donc, dans cette interview, elle dit tout simplement en fait que la troisième zone thématique est revenue au stade d'étude. Donc voilà, c'est pour ça que tout le monde pense que le land Star Wars, c'est fini. Tout simplement parce que les lands Star Wars qui s'appellent Galaxy's Edge ont ouvert à Disney Californie et au Disneyland en Floride. Les deux parcs ont déjà accueilli leur land Star Wars et déjà les lands ont coûté extrêmement cher. Ils font partie des lands qui ont coûté les plus chers à Disney. Et de plus, l'accueil est mitigé. Ils attendaient un plus grand accueil de la part des fans. Déjà, premièrement, parce qu'ils ont créé une ville qui n'existe pas dans les films, mais qui ressemble beaucoup à Tatooine, enfin qui est beaucoup inspirée de Tatooine. Et dans ces landes, on peut retrouver deux attractions. Dont une qui est gigantesque, et je suis dégoûtée si on l'a jamais en France, parce que ça a l'air d'être vraiment une tuerie. C'est l'attraction Rise of Resistance. Elle a coûté extrêmement cher, mais tout ça parce qu'elle est vraiment grandiose. Et si on l'a pas à Paris, je suis vraiment dégoûtée. Mais je comprends que le land ait coûté extrêmement cher et que le land n'a pas eu l'accueil qu'il aurait voulu. Donc, est-ce que Disneyland Paris va prendre le risque de construire ce land en sachant que on va peser les pour et les contre? Les pour, si on a les deux mêmes attractions qu'en Californie et en Floride, donc Rise of the Resistance. Donc si vous connaissez pas cette attraction, nous sommes des résistants, nous nous faisons capturer et en fait on doit s'enfuir. Mais je vous jure que c'est tellement bien fait. Et la deuxième attraction qu'ils ont également, c'est avec le Faucon Millenium. On peut rentrer à l'intérieur et on a vraiment l'impression de piloter le Faucon Millenium. Donc ça aussi, ça avait l'air grandiose. Ok, donc ça, très déçu si on n'a pas ça à Disneyland Paris. Mais après, comme je vous disais, il a coûté très cher. Donc est-ce que Disneyland Paris va vouloir investir en sachant que les Européens, déjà si aux États-Unis qui sont plus sur Star Wars que nous, l'on n'a pas eu un grand accueil, est-ce qu'en Europe, ils vont prendre ce risque? En sachant qu'à Paris, nous avons déjà une partie Star Wars dans Discoveryland, où nous avons déjà le Space Mountain et Star Tour. Alors pourquoi pas rajouter un petit endroit par ici pour continuer le land Star Wars et nous faire un autre land? Ça, ok, ça coûterait peut-être moins cher, à part si vous mettez Rise of the Resistance, mais ça, je pense pas. Ou donc, est-ce que Disney vont vraiment prendre le risque d'investir autant et de ne pas avoir leur retour? Ça, j'ai d'énormes doutes. Mais si le lancement Star Wars est réellement annulé, donc pour l'instant c'est qu'une rumeur, je vous le rappelle, rien n'a été officiellement annoncé par la direction de Disneyland Paris. Nous attendons les informations. Si le lancement Star Wars est annulé et qu'ils nous ont promis et qu'ils ont l'investissement pour 3 lands, quel va être ce troisième land? Alors là aussi, des rumeurs circulent sur les réseaux. Alors, un land sur le Roi Lion. Oui, un land sur le Roi Lion, ça serait fantastique. Le Roi Lion a eu un énorme accueil en Europe et en France. C'est l'un des dessins animés préférés des Français. Donc oui, un land là-dessus, bien sûr que oui, on dit oui. Mais il y a deux rumeurs sur le land Le Roi Lion. Un, ça serait un nouveau coaster. Ça, ok,
Ça serait juste fantastique s'ils arrivent à faire un coaster sur le Roi Lion, avec les décors du Roi Lion, la falaise, ça serait juste formidable. Et oui, en plus, quand on voit le spectacle du Roi Lion à Frontierland, c'est vrai qu'il est toujours très très bien accueilli. Et oui, on aime le Roi Lion, donc allant le Roi Lion, bien sûr. En plus, si vous réfléchissez à Disneyland Paris, à part le spectacle, il n'y a rien sur le Roi Lion dans le parc. Genre vraiment. Et la deuxième rumeur qui circule, c'est une attraction aquatique, en fait, un Splash Mountain. Mais ça, sincèrement, je n'y crois pas. Ça fait des années que Disneyland Paris nous dit que nous n'aurons pas de Splash Mountain en France, vu le climat. On peut pas avoir ça. Ce serait une attraction enfin, vous voyez faire ça en automne ou en hiver, avec les températures qu'on a en France et la neige. Non, je vois pas du tout une attraction comme ça en France. Oui, ça serait génial, mais je vois pas Disneyland Paris prendre le risque de faire une attraction comme ça. La deuxième rumeur qui circule, ce serait un land Avatar. Alors là, oui, je pense qu'il y aurait un meilleur accueil que Star Wars, parce que Avatar a eu un plus gros succès que Star Wars. Mais est-ce que là aussi, on aurait de quoi faire un land entier sur Avatar? Donc là également, est-ce qu'ils peuvent s'inspirer du land Pandora, The World of Avatar, qui existe déjà à Animal Kingdom, à Walt Disney World, donc en Floride, comme je vous montre actuellement les vidéos. Donc est-ce qu'ils vont copier ça? C'est possible également. Mais est-ce que pour vous l'accueil serait mieux sur Avatar que sur Star Wars? Qu'est-ce que vous préfériez entre les deux? Et vous, quel land aimeriez-vous? Et sinon, il y a bien évidemment la troisième théorie, le land Zootopie, qui est en son construction à Shanghai, donc ils auraient juste à voir l'accueil à Shanghai. Donc est-ce qu'ils vont peut-être attendre de voir l'accueil à Shanghai du land Zootopie, vu qu'il est censé ouvrir l'année prochaine, et que nous, l'année prochaine, on devrait avoir le land Frozen, et encore, fin 2023, 2024, 2025, je pense qu'ils vont attendre de voir l'accueil du land Zootopie, pour peut-être se décider à land Zootopie. Oui! Bien sûr que oui. Après, il faut que ça soit vraiment représentatif, comme dans le film d'animation, à voir quelle attraction aussi il va avoir dans le land. Ça, je ne sais pas encore, mais un land Zootopie, moi je dis un grand, grand oui. Un autre land aussi qui serait vraiment génial, parce que c'est un film d'animation où il y a un univers, et je pense qu'on peut vraiment faire une attraction autour, c'est Coco. Je pense également que Coco a un énorme potentiel et qu'ils peuvent vraiment faire quelque chose autour à un land Coco. Vous imaginez la beauté. Regardez le film d'animation, comment c'est grandiose, c'est beau. Et vous imaginez un land comme ça, oh, ça serait mais si énorme. Donc vous, quel land aimeriez-vous? Est-ce que si le land Star Wars est réellement annulé, est-ce que vous allez être déçu? Ou est-ce que vous préférez le Roi Lion, Avatar, Zootopie, Coco? Ou est-ce que vous avez une autre idée? Dites-le moi dans les commentaires. Mais en tout cas, on attend les annonces de Disney. Sur ce, on vous fait d'énormes bisous, prenez soin de vous et à très bientôt.